pas assez sucré tout ça, mais bon. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs leur truc de thé là. Ah si, ça vient du truc de la grenouille, la Kermit the Frog qui boit son petit thé Lipton. Je crois que ça vient de là, spill the tea. Et donc nous allons renverser le thé, ce qui va sans doute se produire vu comme je suis douée, etc. etc. Je vais sans doute renverser ce thé, hein, renverser mes bougies, brûler ma maison, enfin petite chose habituelle quoi. Hein. C'est parti pour le renversage de thé. Si mes cheveux ont l'air bizarres, c'est parce que je viens de les laver, parce que je les lave pas pour n'importe qui. Donc déjà je sors pas de mon lit pour n'importe qui, et ensuite je lave pas mes cheveux pour n'importe qui. Donc subscribe, laissez un pouce en l'air, hein, parce que franchement tout ce que je ferai pas pour vous. Je suis sûre que les gens ils s'attendent à un truc, waouh elle va spill de tea, elle va dire toute la vérité sur Booktube. Alors qu'en fait la fille est ultra sensible et ne veut vexer personne, surtout pas, et ne veut pas rentrer dans les dramas. Du coup ça va être tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et ça c'est le thé. C'est quoi le tag? Je l'ai même pas noté. Ah oui, Booktube Real Talk. Enfin bref c'est le thé quoi. Donc j'ai les questions. J'ai le nez qui coule. Vous avez vu ma tasse? C'est une quote de TJ Klune et ça résume très bien ma vie. Il y a écrit je suis une... Ça se voit que je suis traductrice en fait, hein, c'est ça qui est bien. Je suis une licorne forte et indépendante et will not take your shit. J'en ai rien à faire de vos bêtises. Engagez-moi comme traductrice, au pire vous voulez mon CV parce que j'envoie mon CV pour traductrice. Franchement je traduis bien. Les questions vont devoir être traduites par moi aussi, donc... What's something nobody told you about Booktube before you started? Alors... Je suis traductrice. Une chose que personne ne t'a dit sur Booktube avant que tu commences ta chaîne. Donc un truc que t'as découvert en commençant ta chaîne sur Booktube. Ça veut rien dire. Vous avez compris, un truc dont j'étais pas prévenue en commençant ma chaîne. Enfin que personne m'a dit que ça allait être comme ça. En même temps personne m'a dit de commencer ma chaîne et personne m'a dit Booktube ça va être comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Mais on va dire que j'ai des potes et qu'on m'avait prévenu comment c'était Booktube. Ouais, plus au niveau du montage etc. Ça prend du temps. N'empêche que ça me prend 3 heures à chaque vidéo pour le montage hein, donc... N'oubliez pas le pouce en l'air. Quelle est ton opinion sur les vidéos Booktube typiques comme les updates lecture, puis la lire, les hauls, etc. Bah sont très bien. C'est cool, mais par contre quand t'as plus rien à faire à lire, que t'as rien à acheter et que je sais pas quoi, bah après tu te retrouves à faire des tags sur le thé quoi. Enfin, il y a des gens ils peuvent te sortir des vidéos YouTube toutes les 5 secondes, tous les jours en fait. Nous faut quand même qu'on lise entre temps. C'est dur de sortir ne serait-ce que 2 vidéos par semaine parce que t'as pas genre 15 000 livres de lus en une semaine quoi. Donc sinon ouais, niveau des piles à lire pour le mois de temps ou temps, moi j'en fais pas parce que je m'y tiens jamais. Anxiété oblige, je prévois rien parce que sinon je le fais pas donc voilà. Quel est un a priori que tu avais sur Booktube et était-il vrai ou non? Si j'avais un a priori sur Booktube, un truc que je pensais que ça allait être comme ça, et est-ce que c'est vrai ou non? A priori c'est plus YouTube que Booktube en général, mais je me suis dit les commentaires ça va partir en cacahuète et comment dire, ça va partir en cacahuète en fait. Et je sentais les trolls arriver et les trucs arriver. Et je me suis dit d'un côté ce sera drôle, d'un autre côté ce sera drôle. et j'ai trop hâte et tout. En fait ça n'est pas arrivé et les gens sont trop gentils. Donc ce qui n'a pas été la même chose de quand j'ai changé de métier. Quand à un moment j'ai arrêté un petit peu Booktube et je me suis mise à faire des loisirs créatifs, trucs coloriage etc. Et là c'était un peu plus diversifié au niveau des gens qui étaient dans les commentaires et j'étais un peu... Booktube c'est tranquille hein, franchement je vous dis, bon on se plaint parce que de temps en temps plus tu gagnes en followers plus les gens se permettent d'arriver comme ça et de dire ah ben en fait moi j'aurais pas fait comme ça, puis t'es là ok. Mais franchement Booktube c'est l'endroit le plus calme, vraiment les gens sont super gentils, à part Valoche, notre troll national, si vous la connaissez pas, une dame qui sous le pseudo Valérie Esno, hein. C'est notre troll national de Booktube et franchement j'étais trop fière quand elle est venue sur mes vidéos parce que voilà ça veut dire que j'ai passé ce cap de ça y est je suis connue au niveau de Booktube, vous voyez. Cette femme qui arrive dans toutes les vidéos Booktube des gens et qui dit t'es gros c'est moche ou t'es pas drôle ou enfin tout ça. Et quand elle est arrivée sur mes vidéos j'étais là oh je fais partie des autres Booktubeurs et tout, Valoche elle m'a trollée donc franchement
Trop proud. Moi je l'aime bien, enfin, elle m'a fait rigoler franchement. Si vous n'avez pas suivi sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mais bref, elle m'a fait rigoler, on s'est envoyé des messages et tout. Et j'ai trop aimé notre discussion, franchement c'était super élévateur au niveau conscience et tout ça. Franchement c'était trop bien, j'ai trop aimé, elle m'a fait trop rire. Et bref. Ensuite, what is something you've done that has actually helped you grow your audience? Quelque chose que tu as fait qui t'a aidé à augmenter ton nombre de followers. Je me suis mise au coloriage. Vraiment mes followers ils ont commencé à monter quand j'étais en train de faire du loisir créatif, mais sauf que après j'ai dit à tous les gens qui me regardaient pour le loisir créatif, écoutez, ciao bye, je vais garder cette chaîne pour faire booktube et j'en fais une autre pour le reste, et qui finalement je n'ai jamais repris. Mais donc quand j'ai commencé à faire du loisir créatif, ça a monté, j'étais là, ah ouais, donc les gens juste n'aiment pas les livres quoi. Tu viens avec booktube, tu fais tout ton maximum et tout, et les gens sont là, ouais. Et t'arrives, tu filmes tes mains hein, et les gens sont là, oh cool. Je pense que j'ai arrêté de montrer ma tête et les gens sont venus, non en vrai sinon les gens sont venus tout seuls. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il n'y a rien à faire. D'ailleurs à propos de ça, si vous êtes jeune booktuber, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Si vous êtes booktuber, si vous avez une chaîne ou quoi que ce soit, mettez dans les commentaires que les gens aillent voir et tout ça, parce que je sais comme c'est dur, enfin comme c'est chiant avec... j'en parlerai plus tard, mais les gens qui ont plein d'abonnés et tu regardes leurs vidéos et t'es là... mais pourquoi? Et des gens qui n'ont pas du tout d'abonnés et les gens sont trop bien, donc franchement n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour que les gens aillent voir vos chaînes. Et des fois on découvre des gens mais trop bien, et je sais même pas pourquoi ils ont pas plus d'abonnés, franchement je comprends pas, mais bon bref on y reviendra à la fin. Et donc oui, il y a rien à faire en fait, c'est le hasard de YouTube hein, qui fait que ta vidéo est recommandée, et donc ça y est, d'un coup on la voit. Il y a des vidéos, je sais pas si vous voyez dans vos recommandations, mais elles passent tout le temps. T'as pas envie de la voir, t'es là non mais non, puis elle passe tout le temps. En ce moment c'était un truc avec une fille qui achetait des trucs sur Wish en rapport avec les bouquins, et sa vidéo elle passait tout le temps, et j'ai vu elle a plein de vues dessus, et elle a gagné plein de followers et tout, et mais je sais pas d'où YouTube a jugé que voilà ça y est, il était temps pour elle de percer et elle a percé, donc je sais pas. Et franchement il y a que ça. Ensuite what is the common mistake you see new booktubers making? Quelle erreur de débutant vois-tu tous les booktubers faire, et as-tu peut-être fait toi-même? C'est quoi cette phrase? Elle parle même plus français la fille. Une erreur commune de débutant de ta mère? Bah je sais pas. Il n'y a pas d'erreur. Qu'est-ce que vous voulez? Faites-le. La plupart des gens sont en mode je veux pas le faire. Moi de même, hein, j'y étais au début et étais en mode je veux pas le faire parce que ça craint. On a tous des a priori ou des trucs. J'ai vu récemment avec Iman qui a commencé sa chaîne, donc elle était en mode ouais va y avoir ça. Va y avoir ça. Moi je me suis dit ouais je vais pas me supporter, je pourrais pas me voir, ce qui s'est avéré vrai et qui est très vrai, hein, je peux pas me supporter au niveau du montage et etc. Mais je me suis dit j'arriverai jamais à être sur internet et à être sur internet en fait, à poster ma tête et être en mode ouais non. J'ai cru que j'allais tout effacer en fait très vite, et ça m'est arrivé plein de fois de me dire vas-y j'efface tout, mais finalement en fait c'était plus facile que prévu. J'ai trop cru que voilà je pourrais pas genre supporter ma tronche, que le manque de confiance en moi et tout ça ferait que j'arriverais pas en fait. Et en fait ça m'a trop aidé, mais de fou. On se rend pas compte jusqu'à ce qu'on se filme et qu'on se re-regarde au montage et qu'on mette sur internet et qu'il y a quand même 2-3 gens qui vont dire oh bah c'était bien, et si des gens le disent c'est peut-être que voilà c'est bien et tout. Et franchement ça donne l'habitude, parce que faut dire que je me regardais jamais, je m'écoutais jamais, je peux pas me saquer hein, c'est un truc de fou. Maintenant ça va mieux je trouve. Les gens qui pensent qu'ils peuvent pas à ce niveau là, au niveau de la confiance en soi, et voilà faut quand même se mettre devant une caméra, parler tout seul à 3h qu'il est 4h du matin. Mais en fait c'est grave faisable, et au bout d'un moment vous vous habituez trop, et c'est ça que j'avais à dire à propos de booktube. Si jamais vous hésitez au niveau voilà au niveau apparence et tout ça, qu'est-ce que les gens vont dire, les commentaires machin, de un les commentaires, les gens sont trop gentils. Il
il y a juste rien à dire là-dessus. Si vous avez des commentaires négatifs, ça va être des trucs genre des trolls, genre Valoche qui vient de dire t'es grosse et moche et je suis là ben ouais je sais. Et si vous avez peur de pas voilà, de pas être à l'aise à la caméra machin, pareil. Quand vous avez vos mais il n'y a pas que moi qui ai des conversations toute seule, j'espère. Mais on a tous des conversations tout seul, enfin même dans nos têtes on se parle tout seul, ben faites ça mais devant une caméra. Et des fois c'est même quand on se parle tout seul qu'on est plus drôle. Dès que je suis dans une situation sociale où il y a des gens qui m'écoutent, je suis en mode A-E-I-O-U-I-Y, voyez là. Mais en vrai je suis trop drôle hein, dans ma tête, hein, faut pas... Donc je suis plus à l'aise devant une caméra, oui. Donc n'hésitez pas, franchement il n'y a pas d'erreur, genre quelle est l'erreur à faire, c'est quand vous faites pas. TKT ça va bien se passer. Qu'est-ce que tu penses de travailler avec les publishers et d'avoir des trucs sponsors? Bah j'en pense rien parce que je travaille avec personne, il y a personne qui veut de moi. Mon email est dans la barre d'infos. N'hésitez pas si vous êtes publisher. Si récemment j'ai eu mon premier service presse. Et attention, j'étais comme une folle. J'ai dit à tout le monde, j'ai dit à mon père, mon premier service presse. Il était là, ouais, on est sur lui. Enfin bref. En plus c'est un e-book mais s'il était bien je vous en parlerai, enfin bref. Mais en fait j'ai demandé à des américains, donc la fille qui déjà elle demande pas aux maisons d'édition françaises. En fait j'ose plus demander aux maisons d'édition françaises parce que je suis venue quand j'avais genre 2 abonnés. J'étais en mode vous voulez de moi, mais j'avais déjà pas mal d'abonnés sur Instagram, hein. Ils m'ont dit écoute non. Aussi les maisons d'édition en France c'est surtout ouais on décide au début d'année, faut être là sur Instagram et au moment où on lance le test pour t'as ça à remplir et machin, faut être là. Et moi je vais jamais sur les réseaux sociaux, enfin je suis jamais sur les réseaux sociaux quand il faut et donc je vois pas quand ils commencent à faire leur liste pour les services presse. Donc bref j'ai demandé à des trucs en Amérique et ils sont en mode mais vous êtes en France, vous avez cru on allait payer la poste de l'Amérique jusqu'à là. Vous avez cru? Et j'étais là oui j'ai cru. Mais ouais moi je trouve ça trop bien parce que déjà je comprends pas, les seuls gens qui ont des problèmes avec ça et qui râlent à propos de ça, ils sont jaloux. Je suis passée par là, tous des jaloux. Je suis passée par là en mode tu vois une fille elle fait un book haul, donc on va passer au service presse, elle t'en présente 15, elle les a reçus en 2 semaines, t'as là mais elle a des livres gratuits et pas moi, et du coup tu te sens ouais grave jaloux et après bon soit tu laisses ta jalousie partir comme ça normalement, soit tu vas dans les commentaires ouais c'est pas normal d'avoir des services presse. Bref mais c'est grave normal et c'est grave cool parce que franchement pour tout le travail, c'est ça aussi que je pensais pas sur Booktube, c'est pour tout le travail qu'on a, hein, mais en vrai c'est des heures de filmer, monter, faire les miniatures, faire les trucs... les barres d'infos etc. Ma porte elle a craqué, j'étais it's me I'm filming. Il était récompensé zéro que dalle, hein. Faut pas croire que les pubs ça fait quelque chose, les pubs sur YouTube, hein. Moi aussi je croyais ouais ils sont payés de fou. Comment vous dire que t'as 10 centimes par mois. Et les services presse c'est pas de l'argent non plus en fait, c'est ils te filent le bouquin pour qu'après tu le reviews mais ils te donnent pas d'argent, alors que les vidéos sponsorisées ça c'est de l'argent et voilà t'es payé pour ton travail, pour ta vidéo que t'as fait. C'est très bien les sponsors et les trucs, et les seuls gens qui se plaignent c'est soit ils sont jaloux, soit c'est parce que s'il y a un truc what the fuck, mais moi j'ai même jamais vu ça. Un booktuber qui arrive et qui est là je vais vous faire de la pub pour un shampoing, ou même si c'est ça, si c'est dans un vlog ça passe hein, parce que dans un vlog on parle de tout et de rien. Si je veux faire de la pub pour un shampoing, faites de la pub pour un shampoing, c'est grave cool. Je vais te faire un book haul et tout d'un coup t'as une pub pour des croquettes pour chiens, même ça pourrait aller franchement. Si moi j'amène mon chien là-dedans et tout, je vous fais la pub pour les croquettes pour chiens, même ça moi je trouve ça franchement get your coin, hein, get your bread, hein, faites-vous votre argent et c'est bien parce que enfin tout le temps qu'on met là-dedans et on n'est payé rien du tout. Moi si un jour on me demande... Bon, ouais, il y avait un mail mais je pense que c'était un spam, on m'avait demandé un truc de fitness. J'étais morte, je venais de poster un vlog où j'étais là, le sport je hais, enfin franchement ma phobie le sport, j'aime pas transpirer, franchement j'en ai marre et tout. Et après je regarde dans mes trucs indésirables de mail et tout et c'était en mode voulez-vous être sponsor, enfin pour un club de fitness, j'étais bien sûre. On fait notre argent comme on peut, hein, faut bien nourrir le petit chien, qu'est-ce que vous croyez qu'il s'achète comment ces croquettes, c'est moi. Donc vous, franchement vous payez pour les croquettes du chien.
Vous payez rien du tout en plus, c'est ça le truc. C'est pourquoi les gens ils se plaignent, ils payent rien. Et s'ils veulent passer le moment où le Gus il fait la pub, bah ils passent. Enfin, puis tu payes rien, c'est ça que... Pareil quand tu regardes les pubs, tu payes rien. Quand tu passes par un lien Amazon, bah tu payes le truc que t'as acheté sur Amazon, mais de toute façon tu l'auras acheté. Et tu payes rien pour donner aux gens que t'aimes bien, et enfin... Ça leur coûte rien, donc voilà. C'était mon opinion. On va siffloter là parce que j'ai mal à la gorge. Ouh. Ah il est si froid. Quoique... Oh putain j'ai fait la tête du mime de la meuf qui a... Ouais quoique, l'ice tea c'est pas mal. Do you think Booktube is dying? Est-ce que tu penses que Booktube est en train de mûrir? Non mais je pense que c'est toujours un truc niche. Et d'ailleurs j'en profitais pour parler du truc du thé que je voulais spill aujourd'hui. Hein, sur les les grands booktubeurs et les petits booktubeurs, parce que c'est pas tellement Booktube is dying ou je sais pas quoi, c'est plus YouTube is dying parce que YouTube c'est là depuis 107 ans et puis petit à petit voilà il y a des autres trucs des TikTok, des machins. Il y a eu la période Twilight et etc. et des gens qui ont percé qui maintenant ont des comptes, qui ont plein d'abonnés et mais je trouve que c'est bizarre parce qu'en leur temps il y avait pas tellement de gens qui regardaient YouTube, c'est ça qui est... Genre maintenant il y a beaucoup plus de comptes Booktube, de gens qui font Booktube, alors que c'est ça, alors qu'avant il y en avait beaucoup moins et ils avaient beaucoup d'abonnés. Les originaux genre Nin, je sais plus qui était là quand mais voilà, je me souviens que de Nin parce que j'ai regardé ses vidéos back in the day hein. Ils ont plein d'abonnés parce que il y avait que ces comptes là avant. Maintenant il y en a beaucoup plus et il y a plein de gens qui ont des tout petits comptes alors qu'ils sont grave bien comme je disais tout à l'heure et qui ont du mal justement à monter parce que maintenant il y a plein de gens, enfin plein, c'est pas non plus le make-up mais il y en a beaucoup plus. Ils ont plein d'abonnés, maintenant ils te sortent une vidéo tous les 3 mois et puis ils gagnent leur vie avec ça en fait. Et en attendant, à nous on est là. Et c'est archi frustrant quand tu vois des gens percer là de on ne sait où, genre ils ont fait une vidéo... un truc bête, hein. Il y en a même ils percent sur des book hauls ou sur des trucs, enfin voilà, mais en fait l'algorithme YouTube a fait que ils étaient recommandés tout le temps et en fait ils percent de fou et ils gagnent de fou en faisant les mêmes vidéos que toi quoi, mais c'est le thé hein, c'est la vie. Je pense surtout à ceux qui d'ailleurs c'est le moment de faire des shout-out, ils ont dit tag a friend ou je sais pas quoi, mais moi je vais pas taguer a friend, je vais juste dire des gens qui sont bas et tout et qui genre je suis là mais... Pourquoi? En plus ils mettent grave du temps, enfin ils travaillent de fou et t'as là mais... Et d'ailleurs les gens qui disent les followers ça sert à rien ou faut pas regarder les followers. Tu fais du content, tu fais du travail, tu fais des vidéos, un truc, ben bien sûr que tu veux que les gens y regardent, enfin tu fais pas ça, enfin sauf... Enfin je sais pas, il y a des gens qui sont sur YouTube pour pas que les gens les regardent ou... Enfin... Bref, je comprends même pas le truc de c'est pas important et... Si c'est important. Et ouais, je voulais shout out des gens. Il y en a plein que j'ai trouvé et aussi dans la liste de... Parce que je follow les gens à chaque fois et tout. Et je vais voir dans ma liste de gens que je follow et ça m'a unfollowé direct. Ça aussi c'est YouTube, vous méfiez-vous. Méfiez-vous des apparences. Soit si vous regardez pas assez leurs vidéos, mais ça m'étonnerait parce que je regarde tout le temps, ou soit c'est random comme ça, ils ont envie de te désabonner de quelqu'un, ils te désabonnent de quelqu'un, t'es là, bah ça va, tu prends de tes aises YouTube, comment ça se passe. C'est magnifique. Aussi à chaque fois qu'on poste une vidéo ça nous enlève des abonnés, donc je sais pas. C'est bien parce que t'as mis du temps, t'as fait ton montage et tout, tu postes ta vidéo, t'es là, t'es content, mais d'un coup tu vois le compte d'abonnés qui fait et t'es là mais je suis nulle. Pour les petites pupubs, même si voilà encore une fois je fais de la pupub à des gens qui ont peut-être même plus d'abonnés que moi, mais on va essayer de faire ceux qui ont un peu moins. La fille elle croit qu'elle est famous, c'est ça le problème. Récemment j'ai découvert Pauline de la chaîne Bookin qui commente sur toutes mes vidéos et qui est la reine des commentaires. Si vous la voyez dans les commentaires, c'est elle la reine, c'est elle qui dirige mes commentaires, c'est la queen of the commentaires, vraiment. C'est elle qui dirige. Et bref, elle est trop cool et à chaque fois que j'ai un commentaire d'elle, mais c'est... La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Allez voir sa chaîne Booktube. Elle fait des vlogs, elle fait des... Enfin, elle fait aussi des vidéos sur l'écriture. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce genre de choses, elle a fait le NaNoWriMo aussi, les choses comme ça. Et puis elle est trop cool et allez la follow.
Qui est-ce que... Bah bien sûr elle est follow Iman, hein. My boubou. C'est moi qui l'ai persuadée, mais oui, oui, de commencer parce qu'elle était comme moi en mode ah je vais me faire bully, ça va être pas bien et tout. Et je lui ai dit mais tu rigoles, t'es trop drôle, t'es trop belle, ça va être trop bien. Et après elle arrive sur Booktube et on regarde tous les commentaires, c'est trop belle, c'est trop bien, tu fais ça trop bien et c'est trop cool, on aime trop tes vidéos. Et moi je suis là. I told you so. Tout le monde est content qu'elle soit arrivée sur Booktube parce que y a pas assez de gens qui parlent de MM. D'ailleurs en parlant de ça, il y a aussi la chaîne de Samantha qui est... Alors, j'adore le nom de sa chaîne mais il est un peu long. Sur l'étagère derrière la sirène en plastique. Le meilleur nom. À peine long mais meilleur. Et oui bien sûr je vous mettrai tout en barre d'infos mais elle parle de MM aussi et franchement on n'en a pas assez des gens qui parlent de MM. Qui d'autre? Ah récemment je regardais les vidéos de Ludo mais tout le monde, je pense que tout le monde le connaît, en plus il a autant d'abonnés que moi je crois donc mais bref, prends un livre et détends-toi, il est trop cool et il est trop chou et bref. Je l'adore, il est trop cool. Il lit plein de thrillers aussi, donc si jamais vous êtes intéressé par ça, c'est bien. Qui d'autre? Candy Shy, je vous l'ai déjà recommandé, mais ma queen, hein, vraiment. Elle a sorti des nouvelles expressions. Et vous savez que je les note, hein. Je les note ces expressions parce que je vous jure, elle les sort comme si c'était le truc le plus normal du monde, mais l'autre coup, elle a sorti quoi? Au cœur du poulet. Elle a dit maintenant, on va aller au cœur du poulet, et j'étais... Ah bon? Je sais même pas c'est quoi l'expression normale. Je crois au cœur du sujet ou je sais pas comment on dit. Je sais même plus comment on dit maintenant, je dis au cœur du poulet donc voilà. Je sais plus ce qu'elle a sorti d'autre mais je les note. Parce que c'est de la comédie mais top. Vous comprenez même pas. Je crois que c'est tout. Mais n'hésitez pas à faire votre pub. Parce que on connaît la galère, on connaît. Hein. Je vois plus les gens que... Mais je suis sûre ils m'ont désabonné hein, franchement. C'était tout pour ce tag T. Maintenant je vais y aller, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Poilot. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air parce qu'on sait que les booktubeurs ça galère plus que les acteurs et les artistes. Laissez un pouce en l'air, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!